Entre les repas de Noël, parfois multiples, et les festivités du 31 décembre, nos organismes sont mis à rude épreuve. Repas plus lourds, plus gras, parfois plus d'alcool. Alors avec modération, évidemment, nos estomacs sont quelque peu surmenés en ce moment. Alors comment se remettre de tous ces excès? Réponse avec notre invitée, Karine Delarouer. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venue. Vous êtes diététicienne, nutritionniste. Vous avez un cabinet dans le 15e arrondissement de Paris. On a eu beaucoup de repas lourds à quelques jours d'intervalle. Ça a quelle incidence sur notre organisme? Ça surcharge les émonctoires, évidemment, le foie, l'estomac, le tube digestif, voilà, tout le système un petit peu qui permet de faire fonctionner correctement notre organisme est un petit peu surmené un petit peu dans cette période-là. Donc il est important de pouvoir ménager un petit peu notre estomac et puis notre foie. Alors évidemment, on a envie de se faire plaisir dans cette période-là, de manière raisonnable et raisonnée si possible. Donc c'est pas toujours évident parce que la tentation est très présente. Mais c'est vrai que c'est une période où on a plutôt envie de partager. Et puis la nourriture, surtout en France, est beaucoup autour du partage, la convivialité. Exactement. Ouais. On a des repas donc qui sont un peu plus nombreux, plus lourds, plus longs aussi. Est-ce que ça fatigue l'organisme? Alors quand c'est plus long, on prend son temps. On pourrait penser qu'on prend son temps pour manger. C'est pas toujours le cas. Souvent, du coup, les mets se rajoutent sur la table, donc on mange beaucoup plus. Il est important de prendre son temps pour manger, notamment durant ces repas de fête, et puis d'essayer de manger avec modération, de boire avec modération également, parce que évidemment la convivialité peut faire boire plus d'alcool, consommer plus d'aliments gras, des aliments qu'on n'a pas l'habitude de consommer dans le quotidien en fait. Donc plus de déculpabilisation à ce moment-là. Justement, vous en parliez, il y a des aliments qu'on n'a pas l'habitude de consommer de manière générale dans l'année. Je pense au foie gras, aux bûches. Est-ce que c'est compliqué pour l'organisme d'avoir comme ça des aliments qu'il n'a pas l'habitude d'avoir? C'est compliqué parce qu'on a on n'a pas l'habitude de regrouper ce type d'aliments au sein d'un même repas. Or, les repas festifs, on le sait, sont composés d'une entrée un peu riche comme du foie gras par exemple, d'un plat un petit peu consistant avec des marrons, avec des féculents, avec plus de profusion en plus, et puis avec un dessert. Les gens n'ont pas toujours l'habitude de consommer des desserts. Donc entrée, plat, dessert, plus l'alcool qui va avec. Et puis voilà, ce sont pas des repas qu'on a l'habitude évidemment de consommer, heureusement, dans le quotidien, et on aurait pu les apprécier au moment des fêtes. Oui, heureusement, on n'a pas ça tous les jours. On a passé quelques jours Noël à beaucoup manger. Déjà, on a la Saint-Sylvestre qui arrive le 31 décembre, c'est dans 2 jours. Beaucoup d'entre nous vont encore remettre un peu le couvert. Qu'est-ce qu'on peut manger, boire en amont déjà pour préparer son corps à potentiellement un dîner qui va être un peu plus lourd? Alors on essaie de faire attention à ce qu'on mange en dehors des repas de fête, évidemment, mais pas trop se restreindre. Pourquoi? Parce que votre corps aurait sinon cette capacité de stocker et de mettre en réserve les soirs de fête. Donc plutôt de manger équilibré, de favoriser les fibres, donc les fruits, les légumes, de consommer des protéines pour le côté rassasiant, d'essayer de boire beaucoup d'eau, voilà, pour bien faire fonctionner ses reins, ses émonctoires, et puis drainer un petit peu tout ça. Et puis voilà, d'essayer de privilégier au maximum les fibres, les fruits, les légumes, les féculents avec un index glycémique bas, et puis d'éviter les sucreries et puis les plats trop gras en dehors. Et puis les soirs de fête, et bien de se faire plaisir avec un petit peu de tout en quantité raisonnable, en essayant de limiter au maximum le pain qu'on peut des fois limiter, qui peut être toujours nécessaire, surtout quand on mange des féculents et quand on se fait plaisir avec un dessert. Et puis de faire attention à l'alcool. Oui. Voilà, l'alcool, c'est vrai que c'est important d'essayer d'alterner avec un verre d'eau ou un verre d'eau pétillante, et puis de prendre son temps pour manger. Parce que bien souvent, les gens sont un petit peu, se rendent pas trop compte, ils parlent, ils consomment, et puis on fait pas attention. Le mimétisme inconscient fait qu'on a tendance à boire très facilement, à porter son verre, de pas poser ses couverts entre chaque bouchée. Donc essayer de prendre son temps. D'abord, c'est important pour la digestion, pour l'assimilation aussi, puis pour se sentir mieux, parce que si on n'est pas bien après les fêtes, c'est un petit peu dommage après. Voilà. Bon, on a parlé de l'avant, l'après aussi, il est important. Le lendemain, souvent, il y a plein de gens qui sont culpabilisés, qui se disent mince, j'ai beaucoup consommé de gras la veille, je vais aller faire un jogging. Est-ce que c'est la bonne chose à faire ou il faut reposer l'organisme?
Alors non, c'est plutôt bien de faire du sport, effectivement, pour essayer d'éliminer, d'aider le corps à éliminer. Donc ça, c'est important de pratiquer une activité physique. Si on ne fait pas de sport, au moins d'aller marcher, de faire des balades. On a un petit peu de temps en cette période-là, donc on essaie de s'aérer un petit peu. Et puis de faire attention à son alimentation, évidemment, de se remettre un petit peu au vert, de consommer de l'eau, de boire de l'eau, beaucoup d'eau, d'éviter l'alcool, évidemment, pour que le foie puisse se reposer, et puis de bien dormir. Ça, c'est important et on n'en parle pas toujours. C'est que pendant les fêtes, ce sont des périodes où on ne dort pas beaucoup. Et pourtant, on a besoin de dormir pour notamment favoriser l'élimination des toxines et puis drainer et puis éliminer tout ça. On a besoin vraiment de... la régénération des cellules se fait notamment la nuit. Donc c'est important de retrouver un sommeil régulier après les fêtes. Bon, il y en a beaucoup aussi qui vont faire un régime juste après les fêtes en se disant « j'ai fait beaucoup d'excès, j'essaie de rattraper en faisant tout le contraire ». C'est la bonne chose à faire, ça, de faire un peu les montagnes russes pour le corps? Alors pas forcément les montagnes russes, de se reprendre en main, d'être suivi soit par un professionnel de santé, soit d'avoir quelqu'un qui vous guide en tout cas pour pas faire n'importe quoi et pas tomber effectivement dans les extrêmes, parce que bientôt on a la galette des rois et puis après on aura les raclettes et les tartiflettes en février. Donc voilà, effectivement il faut éviter de faire le système yo-yo qui est pas toujours apprécié par le corps. Est-ce que par exemple vous parliez de beaucoup s'hydrater, de manger des légumes, est-ce que les soupes, les bouillons, ça peut être une bonne alternative pour des repas post-fête? Bien sûr. C'est très intéressant parce que ça apporte beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux. Ça permet de s'hydrater parce que souvent l'hiver, on ne pense pas toujours à s'hydrater, alors qu'on a besoin de s'hydrater pratiquement autant que l'été. Et pourtant, le réflexe de boire de l'eau n'est pas toujours présent. Mais c'est important de consommer des fibres. On n'a pas toujours envie de manger des légumes. Donc, du coup, la soupe, c'est une bonne alternative. Donc oui, des bouillons, des soupes, sans oublier évidemment les protéines pour éviter justement de perdre sa masse musculaire après les fêtes. Voilà, on essaie de ne pas faire une diète trop sévère non plus et d'essayer de préserver quand même les protéines à chaque repas. Est-ce qu'il y a des compléments aussi alimentaires qu'on peut prendre à côté pour préparer l'estomac, pour aider un peu à la digestion? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui peuvent aider pendant ces périodes où on fait beaucoup d'excès? Bien sûr, on peut prendre de la micronutrition, donc des compléments alimentaires, notamment des probiotiques, de la glutamine qui permettent de préparer le tube digestif, en fait, de protéger notre barrière intestinale qui est mise à rude épreuve dans cette période-là. Et puis des plantes comme le desmodium qui permettent d'aider le foie notamment à détoxiner un petit peu. Donc oui, bien sûr, on peut prendre des plantes et des draineurs qui nous aident à... Voilà, c'est pas pour autant qu'on doit compenser par la nourriture à côté, mais de faire attention et puis d'aider un petit peu le corps et les émonctoires à fonctionner correctement dans une période où c'est un peu plus compliqué que d'habitude. Dernière question pour vous, Karine Delarouer. On commence l'année 2024. Si on devait prendre une bonne résolution, si vous deviez donner un conseil en nutrition, en diététique à nos téléspectateurs, ce serait quoi? La moitié de l'assiette, des légumes. Voilà, on consomme. C'est très simple. La moitié de l'assiette doit être représentée par des légumes, c'est-à-dire vous faites un quart de protéines, un quart de féculents ou de légumineuses, et puis le reste des légumes. Voilà, de saison, de préférence. On essaye. Voilà. Et locaux, ce serait encore mieux. Locaux, raisonnés, voilà, tout ce qui va bien. Très bon conseil à suivre, évidemment. Merci beaucoup, Karine Delarouer, d'être venue pour cette dernière de l'année de Bonsoir l'Île-de-France. Je le rappelle, vous êtes diététicienne, nutritionniste et vous avez un cabinet dans le 15e arrondissement de Paris. Normalement, si vous avez suivi toute l'interview, vous avez tout ce qu'il faut pour passer un bon réveillon et être bien le lendemain. Merci beaucoup, Karine Delarouer.